Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Vous aimez l'horreur, le comics indépendant, le Made in France et la parodie? Alors la vidéo d'aujourd'hui est faite pour vous, puisque j'ai décidé de vous présenter la série de comics en 7 tomes nommée Apocalypse sur Carson City, publiée en français chez Achilleos. Et en bonus, je vais aussi vous présenter le jeu de société, qui est absolument génial, et que je considère maintenant comme culte, tel un jeu de dames ou d'échecs. Alors invitez vos amis, faites chauffer le popcorn, verrouillez la porte à double tour, fermez les volets, et préparez-vous à découvrir l'une des histoires d'horreur les plus drôles et captivantes. Bang! Je ne suis pas quelqu'un de spécialement attiré par l'horreur. Il se peut que j'apprécie certaines œuvres, bien évidemment, que ce soit dans le jeu vidéo comme par exemple avec Dead Space, au cinéma avec Alien, ou en série avec Black Summer ou Z Nation, mais sans plus quoi. Cependant, le fan de comics que je suis a forcément dû un jour sauter le pas pour lire des récits d'épouvante, rien que par curiosité. Du coup, j'ai commencé par du soft, avec le très réputé Lock and Key, qui à mon avis désamorce totalement son côté horrifique dès le second tome. J'aime beaucoup cette série, et je trouve qu'il y a un sacré fossé entre le premier livre et ses suites. J'ai par la suite oublié un peu l'idée de l'horreur, jusqu'au jour où, seul et confiné dans mon vaisseau, je décidai de surfer sur votre internet pour y découvrir moult occupations. Et c'est par le plus grand des hasards que je suis tombé sur un site de jeux de société en ligne. C'est alors qu'un certain Apocalypse au zoo de Carson City a directement attiré mon attention. C'est un jeu simple, rapide, disponible gratuitement sur le site, avec de magnifiques illustrations. Et après une partie d'environ 15 minutes, j'ai directement enchaîné sur une seconde, puis une troisième, et comme ça pendant 2 à 3 heures. C'est ainsi que j'ai décidé qu'il me fallait absolument ce jeu. Enfin je veux dire en réel, avec la boîte, les cartes, etc. Ainsi, je pourrais m'éclater à faire des soirées Apocalypse au zoo de Carson City avec mes potes extraterrestres à la cantina de Gamme Nord. Bref, une fois mon jeu et son extension reçus, c'est en lisant les règles que je me suis rendu compte de quelque chose. Ce jeu de cartes est une adaptation d'un comics français, avec une histoire complète en 7 volumes. Je vous laisse imaginer ce que j'ai directement fait ensuite. Alors oui, ça aurait pu être ça, oui, mais les magasins étaient fermés, et puis j'ai juste envoyé un mail à Achilleos. Écoute moins cher comme ça. C'est alors que j'ai découvert l'incroyable univers de Guillaume Griffon. Né en 1975 du côté de Lyon, notre auteur réalise des études qui ne lui conviennent pas. Il s'oriente donc alors vers le dessin dans l'école d'art d'Émile Cole, dans la ville du Fauve, avant de partir aux États-Unis pour réaliser des caricatures et autres dessins en tant qu'employé dans le parc de Walt Disney World. Après plus d'1 an, il revient en France et ne cesse de crayonner pour se perfectionner, mais travaille cependant toujours dans un autre domaine. C'est alors qu'il décide de revoir sa carrière et hésite entre devenir tatoueur ou se faire une place dans le monde de la BD. Et même si aujourd'hui il a décidé de se servir de son talent pour marquer les gens à l'encre, il se penche dans un premier temps pour la BD et rencontre la maison d'édition Achilleos. C'est avec eux qu'il donnera naissance en 2007 à Billy Wilde, une histoire de western avec un côté qui me fait beaucoup penser à un mix entre le manga Afro Samurai et les The Say Comics, des séries d'horreur des années 50, disponibles d'ailleurs chez Achilleos, ce qui tombe bien. Après cette première série, il enchaînera en 2010 sur un second projet personnel nommé Apocalypse sur Carson City. Pour écrire sa BD, Griffon s'est fortement inspiré du cinéma, et particulièrement de celui de monsieur Quentin Tarantino. Tout comme dans un pulp fiction, dans un univers de Nuit en Enfer, Griffon nous raconte plusieurs petites histoires, avec tout un tas de personnages qui se croisent, se recroisent, et finissent par se retrouver au sein d'une même aventure, sans que l'on s'y attende. Apocalypse sur Carson City nous raconte au départ l'arrestation d'un scientifique fou par le général Matthews, mais rien ne va se passer comme prévu. On découvre en parallèle l'histoire des 3 frères Blackwood, des criminels en cavale après une série de braquages. Dallas est la tête brûlée de la fratrie. Il est violent, opportun et ne réfléchit qu'après avoir tiré. A l'inverse, Anton est réfléchi, très réfléchi, c'est le cerveau du groupe. Il est plutôt posé et a toujours un plan B. Le dernier, c'est Buster.
qui est un mixte entre les deux. Il est brutal, mais réfléchi avant d'agir. Et c'est certainement pour ça qu'il est si froid. Et quand il parle, c'est qu'il a une bonne raison. Mais tous ces personnages ne sont qu'une petite partie de la quasi-trentaine d'autres protagonistes tout aussi hauts en couleur. Malgré le noir et blanc, hein. On a même droit à 2 rôles majeurs pour nos stars de films d'action des années 80-90, que sont Chuck Norris et Steven Seagal. La lecture de cette série progresse à un rythme effréné, et on ne voit pas les pages défiler. Ici, pas le temps de s'ennuyer, l'histoire avance vite et on ne passe pas 3 chapitres à voir des survivants se cacher et débattre du rôle de l'être humain sur Terre. C'est un peu le Game of Thrones des comics. On s'attache finalement à des personnages qui sont loin d'être des anges et qui peuvent mourir à chaque instant. Action, rebondissement, révélation, suspense, humour seront de la partie dans cette série qui ne manquera pas de faire tout un tas de références à la pop culture, que ce soit la plaque d'immatriculation d'Ecto-One à la Ghostbuster, jusqu'à la scène de la voiture de Thelma et Louise. Pour le visuel du comics, je peux comprendre si certains n'accrochent pas. Et personnellement, je suis fan. Un style très atypique, dynamique, inventif, avec des personnages à grosse tête, un ancrage très noir et des personnages parodiques très pulp. Et les couvertures, regardez-moi ces chefs-d'œuvre dignes des meilleures affiches de films des années 50. Vous l'avez compris, c'est une série que je conseille plutôt 2 fois qu'une. Je me suis éclaté tout au long de ces 7 tomes, donc si vous voulez vous aussi vous lancer dans cette aventure mémorable, vous pouvez retrouver l'ensemble des volumes chez l'éditeur Akileos, dans de belles éditions. Je vous laisse le lien dans la description, comme d'hab. Newsbreakers. Au moment où Captain Max produit cette vidéo, une nouvelle annonce vient d'être révélée par Akileos et Griffon. Cette série en 7 tomes va avoir droit à une nouvelle réédition en version intégrale en seulement 2 volumes, avec le premier qui devrait sortir fin novembre, pour le second début de l'année 2022, ce qui tombe vraiment bien, alors raison de plus pour sauter sur l'occasion. A très bientôt sur SCN. C'est bon, c'est coupé? Ross, nous sommes toujours à l'antenne. Ah merde. Mais passons maintenant à une première sur la chaîne. Je vais vous parler du jeu de société Apocalypse au zoo de Carson City. Premièrement, ce que l'on peut noter, c'est que l'on retrouve toute l'ambiance de la série, aussi bien dans ses illustrations que dans son ambiance de jeu. En effet, ici, ça sera chacun pour soi, et il ne faudra pas hésiter à piéger vos adversaires pour les dézinguer, afin de sauver votre peau. Et vous allez le voir, les règles sont très simples et accessibles à tous. Dans sa version de base, la mise en place se fait simplement en posant 25 tas de 2 cartes dans un rectangle de 5 cartes par 5. Dans celle-ci, on retrouve soit des animaux qui ont une valeur de 4 points, soit des zombies entre 0 et 3 points. Votre but est donc de récolter le plus de points en tuant des zombies ou en sauvant des animaux du zoo. Cependant, faites attention, à chaque fois que vous récupérez une carte, vous devez la retourner pour voir ce qui se cache au dos. Si c'est la carte du zoo, c'est tout bénef, puisque vous récoltez les points inscrits sur la carte. Mais si c'est la gueule du gros mutant vilain, vous vous transformez alors en zombie. Car oui, pour jouer, vous disposez d'une équipe de 4 personnages, avec des valeurs de 3 à 6. Pour jouer votre tour, vous devez soit déposer un de vos hommes dans le zoo et récupérer ainsi une carte zombie ou animal, soit vous décidez de déplacer d'une carte un membre déjà présent au sein du parc. Mais attention, vous n'êtes pas seul et vos adversaires ont le même objectif que vous. Vous pouvez donc vous entretuer et un héros d'une valeur de 3 peut donc tuer un rival de niveau 3. Mais il ne peut absolument pas s'attaquer à une valeur supérieure, sauf si cette carte est déjà devenue un zombie. La partie est terminée quand un joueur ne peut plus jouer, soit parce qu'il n'a plus de perso vivant, soit parce qu'il ne peut plus se déplacer. On compte alors les points en fonction des cartes récupérées. Vous voyez, c'est super simple et très addictif. C'est un jeu de collecte de cartes et de placement en déplacement, un peu comme aux dames et aux échecs. Et si vous êtes un chaud de la gâchette, vous pouvez aussi acheter l'extension, qui rajoute 3 nouvelles équipes, de nouveaux modes de jeu, de nouvelles cartes pour un zoo plus grand, et surtout Linda, un zombie sous forme de pion qui se déplace en même temps que les joueurs pour faire encore plus de dégâts. Eh bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Même si je sais que vous serez certainement très peu nombreux à apprécier une vidéo comme celle-ci, traitant d'un comics indé avec toute une partie présentant un jeu de société, puisque l'on s'éloigne pas mal des Big Two qui vous plaisent tant. Mais j'avais quand même vraiment envie de vous parler de cet univers que j'aime beaucoup. Et perso, ça me fait plaisir, et si je peux ne serait-ce que de faire découvrir ça à une personne, j'en serais ravi. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.